Bonjour à tous, bienvenue dans Mercredi Miracle, intitulé aujourd'hui Tout n'est pas fini pour toi. Voilà ce que j'ai reçu du Saint-Esprit aujourd'hui pour tout un chacun. Et j'espère que la parole sera bien reçue dans les cœurs, et de manière à ce que le Saint-Esprit puisse facilement, après, faire du bien à tout le monde. Bonjour à tous. Je ne vois pas, mais les noms de ceux qui sont là, il n'en demeure pas moins que je vous salue tous, vous, vos familles, les enfants, les époux, tout le monde. Recevez mes salutations. Alakou Karl Johnny, bonjour, bienvenue. Vous êtes à la bonne place, que Dieu vous fasse du bien et que sachez que tout n'est pas fini pour vous dans tout ce que vous rencontrez comme problème. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va non seulement vous le faire savoir, vous le détailler, vous donner le pourquoi et puis vous sortir de toutes ces difficultés. Bonjour, Akoko Ketika, soyez la bienvenue. J'espère que tu vas bien et je sais que tu vas bien. Bonjour mon frère Constant, sois béni. Et bonjour Marie-Jo, sois vraiment béni. Et je sais que Sarah se porte bien et tout va bien et que tu as reçu quelqu'un à la maison. Et j'aurai l'occasion de parler avec la personne tout à l'heure dans l'après-midi. Bonjour. Très chère Edwige Gertrude Gonzia, EGG, j'espère que tu vas bien et je sais que tu vas bien et les enfants aussi. Matthieu chapitre 27, verset 46. Notre lecture du jour, c'est la parole que le Saint-Esprit a donnée pour qu'on puisse traiter du sujet « Tout n'est pas fini pour toi ». Alors, Edwige, tu vas nous faire la lecture. Bonjour, très cher frère Georges. Bonjour à tous les bien-aimés dont les noms, je n'arrive pas à les voir ou n'apparaissent pas encore sur mon écran. Mais soyez bénis. Et puis donc, je disais, on rentre dans Matthieu chapitre 27, verset 46, la lecture, c'est pour Edwige, on t'écoute. Je vais t'aider un peu, on va lire ensemble Matthieu chapitre 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, vers la 9e heure. La 9e heure, 9 heures du matin, correspond à un moment de la journée où on commence nos activités. Vous commencez les activités et dans la vie, c'est une heure qui est fraîche, une heure qui, c'est votre heure de gloire, on va dire, l'heure où vous êtes dans la force de l'âge, l'heure où vous devez vous épanouir, que ce soit dans le mariage, que ce soit au travail, que ce soit dans les amitiés, dans la société ou pourquoi pas dans le service apporté à votre nation, à votre génération. Donc, c'est une heure vraiment capitale, une heure très, très importante dans la vie de tout un chacun. Là, la parole nous donne un repère à 9 heures du matin. Donc, c'est là où la vie, là où les bonnes choses doivent commencer dans le ménage, dans le travail et autres. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus s'écria donc. Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est en vous, qui va s'écrier d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà ce que vous vous dites. Vous faites face à une situation, vous faites face à plusieurs situations, les difficultés se succèdent, vous criez à Dieu,
le Seigneur Jésus n'est plus physique, il est maintenant en vous par le Saint-Esprit. N'oubliez pas que la Bible dit, psaume 82, versets 5 et 6, que la parole dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Donc vous êtes des dieux et vous criez au Père par rapport à une difficulté que vous traversez, par rapport à des problèmes qui n'en finissent pas. Vous avez l'impression d'être harcelé, non seulement de jour, mais de nuit aussi. On vous cherche noise. Vous avez l'impression que l'on vous cherche noise, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail. Même lorsque vous voyagez, vous avez l'impression que les ennemis vous attendent même là-bas ou vous ont précédé dans ce pays-là. Dans les démarches que vous faites, que vous entreprenez, vous rencontrez une opposition vraiment tenace et vous criez à Dieu, mais peut-être même depuis des années. Êtes-vous comme ce monsieur que j'ai vu et qui était en Europe depuis 22 ans, mais il n'avait pas de titre de séjour? Êtes-vous dans cette situation? Est-ce une maladie dans votre corps qui vous ronge? Et vous criez sans cesse à Dieu depuis longtemps. Et vous avez l'impression de ne pas être écouté, ni par les anges, ni par Dieu, ni par les Écritures. Vous vous sentez seul, abandonné, et que même l'Église ne peut plus rien faire pour vous. L'Église a les frères et sœurs, les bien-aimés, que ce soit dans les groupes de maison ou à l'Église, ont épuisé toutes les prières concernant votre problème. Êtes-vous dans cette situation où vous pensez que Dieu vous a définitivement abandonné? Mais le Saint-Esprit veut vous dire aujourd'hui que loin de là, qu'il ne vous a pas abandonné, que vous passez par là à cause de certaines raisons et que l'on va voir ensemble. Et sachez que lorsqu'on se retrouve dans le désert, lorsqu'on se retrouve dans le feu, lorsqu'on se retrouve dans une grotte et qu'il y a une grosse pierre comme avec Lazare sur votre tête, il y a une manière de faire appel au Seigneur en vue de sa délivrance, de ses difficultés, de ces problèmes-là. Et l'une des premières choses à faire, et les gens n'ont pas ce réflexe-là, c'est d'abord de s'examiner soi-même. L'apôtre Paul nous l'a répété dans ses lettres à l'église de Corinthe. On doit s'examiner pour savoir non seulement si nous sommes toujours dans la foi, et puis aussi savoir quelles sont nos responsabilités dans ce qui nous arrive. S'examiner soi-même et puis examiner sa situation à la lecture des Écritures. C'est pour ça que nous encourageons les gens et nous distribuons la parole de Dieu. Parce que c'est la vérité qui délivre, c'est elle qui affranchit, c'est elle qui apporte la lumière, la révélation, le salut. Ayez l'habitude de méditer la parole et d'aller examiner vos difficultés avec la parole de Dieu. Pour savoir qu'est-ce que la parole dit de ce problème. Qu'est-ce que la parole dit des drames que vous traversez? Dieu dit quoi? C'est vrai que vous allez entendre les bruits des hommes, des conseils disparates comme ça, mais le plus important, c'est de savoir ce que Dieu dit par rapport à cette situation, par rapport à votre problème. Et une fois que vous avez devant vous
la parole de Dieu et que vous avez fait un examen de conscience, vous aurez les armes pour sortir de ce tombeau, pour sortir de la difficulté. Maintenant, quelqu'un va me demander quelles sont ces armes de Dieu. Il y a la parole de Dieu à votre disposition. Vous avez la foi. Vous avez le Saint-Esprit qui est Dieu en vous. Vous avez les promesses divines reçues, que ce soit par la parole ou en songe. Vous avez le don de la foi pour la plupart d'entre vous. Vous avez la déclaration prophétique. Vous avez tous ces éléments-là, toutes ces armes de Dieu pour sortir d'une difficulté, d'une tombe. C'est pour ça que tout n'est jamais fini. Et vous n'avez utilisé aucune de ces armes et vous croyez déjà vaincu. Non. On ajoute une autre arme, le courage. Beaucoup d'armes là à utiliser. Le courage est une arme de Dieu. Le Seigneur a dit à Josué, le Saint-Esprit lui a dit qu'il réussira dans toutes ses entreprises, qu'il se fortifie, qu'il ait du courage. Et lorsque Bartimée, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 46, lorsque Bartimée se bat, est dans cette lutte pour être entendu par le Seigneur, dans cette lutte pour être exaucé, dans cette lutte pour sa délivrance, pour son changement de statut, son changement de vie. Dans le tumulte des oppositions, des sons contraires, des gens qui voulaient le décourager et autres. Mais une fois que le Seigneur, pris de compassion, avait reconnu que cette voix était celle d'une personne qui méritait la miséricorde de Dieu et dont le cœur était déjà disposé à suivre les instructions divines, lorsque le Seigneur a fait appel à lui, dans ce texte, Marc 10, à partir du verset 46, quand vous arriverez dans votre méditation, verset 49, là-bas, il est dit que même les opposants lui dirent « Prends courage, il t'appelle ». Un enfant de Dieu, un chrétien, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, doit avoir le courage. Et le courage permet aussi de solutionner, par la grâce de Dieu, certaines difficultés. Il faut utiliser cette arme-là. Il faut l'utiliser. Ce sont plusieurs armes à votre disposition que le Seigneur a données. Et les anges sont toujours prêts à vous obéir, à vous écouter, tant est que vous êtes toujours dans le chemin de la foi. Ils interviendront. Donc, il faut apprendre, ayez ce réflexe-là d'utiliser les armes de Dieu. Un jour, j'ai échangé avec un ministre de Dieu, un prophète de Dieu, option finance, parce que le Seigneur l'a oint pour tout ce qui concerne les finances. Et en parlant comme ça, au détour d'une question que je lui avais posée, et j'avais été très content de sa réponse, de l'entendre dire ça. Il me dira, écoute, nous avons quand même
la parole de Dieu. Il a cité toutes les armes de Dieu en sa possession. Et il finira par dire, ajouter à cela, j'ai un don de Dieu pour la prospérité. Et il me dira donc, avec tout ça là, si je te dis que je manque d'argent, je te mentirai. Mais si je te dis aussi que je n'ai pas d'argent, je te mentirai aussi. Et il me dira qu'avec toute cette armurerie, l'argent, je vois quand même l'argent. Parce que le Seigneur a donné des capacités pour résoudre toute situation liée à l'argent. Donc, on doit s'examiner à la lecture des Écritures, utiliser les armes de Dieu disponibles pour sortir du tombeau, pour sortir d'une situation difficile, pour résoudre les choses compliquées, pour mettre fin à des problèmes qui n'en finissent pas, que ce soit dans le ménage, que ce soit dans la recherche d'une conjointe, d'un conjoint, que ce soit des problèmes sexuels, que ce soit des problèmes d'ordre financier. Il faut utiliser ces armes. Et ensuite, pour bien les utiliser, face à une situation, on doit faire l'état des choses. L'état des choses veut dire, est-ce que je me retrouve volontairement dans cette situation? Est-ce que je me retrouve involontairement dans cette situation? Est-ce que c'est la faute à quelqu'un? Et cela nous permet d'ajuster nos prières, de savoir comment faire. Si c'est la faute à quelqu'un, il faut repousser cette attaque, il faut repousser les ennemis. Mais si c'est notre propre faute, on implore d'abord la miséricorde de Dieu et puis la puissance de Dieu va enlever l'obstacle. Pourquoi est-ce que vous avez fait état de vos diplômes sur votre lieu de travail? Pourquoi est-ce qu'avec certaines personnes, vous avez voulu montrer votre science, votre intelligence? Vous ne savez pas que le cœur de l'homme est tortueux et que vous vous retrouvez dans des problèmes aujourd'hui à cause de votre langue non tenue, à cause de votre manque de sagesse? Il faut faire attention. Il y a des gens qui ne supportent pas marcher, travailler, faire affaire ou être ami avec quelqu'un qui a été plus loin à l'école que lui, plus loin à l'école qu'elle. Donc à ce moment-là, il faut savoir être sage et s'éviter des problèmes. Vous vous retrouvez peut-être aujourd'hui, depuis même des années, dans des problèmes comme ça, à cause de votre propre bouche et qui vous a vendu aux ennemis. Vous n'avez pas de promotion au travail depuis des années. Vous avez des difficultés dans la société. Examinez-vous bien. N'est-ce pas dû à cela? N'auriez-vous pas trop parlé? Est-ce que vous vous retrouvez dans des problèmes ou au tribunal pour un divorce et autres? N'est-ce pas parce qu'au début, vous avez marié cette personne par intérêt, peut-être? Et aujourd'hui, ça finit par tourner au vinaigre. Parce que bien qu'étant chrétien, bien qu'étant chrétienne, vous ne vous êtes pas marié, vous n'avez pas fondé votre conviction pour le mariage sur la parole de Dieu et sur ce que Dieu dit. Vous l'avez fondé sur la mesquinerie, sur des conseils des gens pernicieux,
Vous avez eu les yeux sur le matériel au lieu de fonder votre espérance sur Dieu, le Dieu tout-puissant et vrai, qui peut tout solutionner. Peut-être que donc aujourd'hui, vous vous retrouvez dans ces difficultés-là parce que vous aviez loupé le départ. Lorsqu'on n'est pas chrétien, il n'y a pas de problème, les gens peuvent marcher par calcul et autres. Mais lorsqu'on est chrétien, dans notre royaume, quand vous venez chez nous, on marche par la foi. Et si vous ne marchez pas par la foi, vous voulez ramener le monde dans votre maison, vous voulez mixer Dieu et le monde, vous voulez faire une sorte de brassage de Dieu et de César, vous le payerez très très cher parce que la Bible déclare on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Même si ce mariage semble beau parce que vous allez être en limousine, conduit en limousine, vous aurez du personnel de maison, une intendance, des moyens. Mais le conseil que je peux vous donner, ne le faites pas avec une veste pseudo-chrétienne parce que vous le payerez très cher. C'est Dieu qui va vous précéder et va vous combattre dans ce ménage. Vous aurez l'argent, mais il vous enverra un cancer. Ça se paye cash. On ne se moque pas de Dieu. Soit vous marchez comme le monde, ou soit vous marchez selon les règles édictées par notre royaume. Et la parole de Dieu, elle s'applique à la lettre. On ne la mélange pas avec des considérations humaines. On ne la mélange pas avec ce qui n'est pas de Dieu. Lorsque Abraham envoie son serviteur pour aller choisir une épouse pour son fils Isaac, lorsque vous relisez correctement ce récit, vous allez vous rendre compte que le choix de Dieu ne se fait pas sur le matériel, ne se fait pas sur des choses palpables physiquement, non. Ni sur des projections matérielles, non. Le choix de Dieu se fait de deux manières. Soit Dieu vous dit, votre mari c'est celui-ci, votre femme c'est celle-ci, si vous lui demandez. Ou soit il vous laisse choisir et si vous lui demandez, il va vous donner le bon conseil. Donc, il peut vous imposer ou vous laisser le libre choix, mais il vous donnera le bon conseil parce qu'il est l'admirable conseiller. Et lorsque Dieu vous conseille de prendre quelqu'un, même sans chaussures, même pieds nus, qui ne ressemble à rien. Souvenez-vous que Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, la Bible déclare qu'il ne ressemblait à rien, il n'y avait pas d'éclat. En lui, à sa naissance, il n'y avait rien. Mais pourtant, c'était Dieu, c'était le Messie. Donc, lorsque vous choisissez selon les instructions divines, ne voyez que vous fermez vos yeux. Tout ce que votre cœur désire, Dieu vous a déjà disposé ça. Les années qui suivront seront formidables pour vous. Une fois que vous faites le choix de Dieu, vous relevez maintenant de Matthieu chapitre 6, verset 33. Toutes choses vous seront données. Il y a beaucoup de prédicateurs et autres, prédicatrices, appelés coachs, qui
parle aujourd'hui de beaucoup de choses, mais lorsque vous analysez ce qui est dit par ces gens-là, c'est un mélange de la parole de Dieu et des choses du monde. Ça ne peut pas marcher, c'est impossible. Si vous allez vous marier selon les conseils des coachs, dans ce ménage, vous le payerez très cher. Souvenez-vous, lorsque notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lorsque ses parents se sont rencontrés, la Bible dit dans le livre de Matthieu que Joseph, suite à quelque chose qu'il avait remarqué sur Marie, il s'apprêtait à la répudier, il s'apprêtait à rompre discrètement avec la fiancée. Mais Dieu est venu lui dire de ne pas le faire et de rester avec elle. Donc si Dieu vous parle, restez là. Même si la personne est au chômage, même si la personne est à pied, même si elle n'est pas considérée, même si elle ne sait pas parler votre langue, même si, tout ce que vous désirez, tout ce que vous souhaitez vivre dans le ménage, accompagnant votre vie personnelle et familiale, conjugale, sachez que si vous obéissez à l'instruction divine, vous retrouverez ces choses-là dans votre ménage plusieurs mois plus tard. Mais si vous vous faites passer pour une chrétienne, un chrétien, et que vous choisissez, vous décidez selon ce que le monde dit ou les coachs disent, vous le payerez, vraiment la facture sera très très lourde. Peut-être pas la semaine d'après le mariage, peut-être pas l'année d'après le mariage, peut-être pas 24 mois après le mariage, mais Dieu ne sommeille ni ne dort. Il vous attendra déjà quelque part avec un gourdin pour vous faire payer une facture très, très, très lourde. Et lorsque c'est comme ça, même si après vous voulez revenir vers notre royaume, les conséquences seront toujours là. Et vous les payerez très cher. Un homme de Dieu, en repartant encore, décidément c'est la semaine de la République démocratique du Congo, un homme de Dieu de ce pays, l'apôtre Ignace Tambulukoki, il était extrêmement pauvre, un enseignant très très pauvre, et il va trouver une fiancée, et donc il fait son projet de mariage, il reçoit la conviction sur son cœur que c'était la bonne épouse, et il reçoit même la conviction du jour du mariage. Il fait les démarches pour le jour du mariage. Le problème était que il n'avait pas d'argent, il n'avait rien, très très pauvre. Même pour avoir un repas, une journée, c'était le parcours du combattant. Mais il est resté sur ce que le Saint-Esprit lui avait dit, le Saint-Esprit avait mis sur son cœur. Et la date du mariage approchait, donc à chaque fois sa femme lui demandait « Mais on n'a pas d'argent, comment on va faire? Où est l'argent ?» Et il répondait toujours « Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. » Et effectivement, on n'aide pas Dieu, Dieu se pourvoit lui-même. Mais souvenez-vous, lorsque Abraham allait sacrifier son fils Isaac au mont Moriah, le fils avait demandé au père à un moment donné que oui, je vois l'agneau, mais je ne vois pas le couteau. Je vois le couteau, mais je ne vois pas l'agneau plutôt.
Et Abraham dira à son fils que Dieu se pourvoira. On n'aide pas Dieu, donc les jours avancent comme ça, et sa future épouse lui rabâchait toujours ça, et lui restait campé sur sa position que si le Seigneur a dit c'est tel jour, il y aura la provision, il n'y a pas de problème, le mariage aura lieu. Le jour du mariage arrive, il est toujours pauvre, la femme aussi n'a rien, et les heures passent, le mariage approche, et c'est vers 11 heures du matin que quelqu'un qui travaillait de mémoire au ministère des Affaires étrangères, quelque chose comme ça, va passer s'excuser parce qu'il ne pourra pas être au mariage. Il passe et il laisse son cadeau, et le cadeau était une grosse enveloppe, et c'est avec cette enveloppe que Tambuluko, qui le même jour, avant l'heure du mariage, avait pu acheter ses vêtements, la robe de mariée, tout ce qui allait agrémenter le mariage et tout. C'est comme ça que par la foi, en se tenant sur la parole de Dieu, Dieu avait vraiment honoré leur mariage qui s'était très bien passé. Et de cette pauvreté-là, le Seigneur est parti, au bout il est parti achever ce qu'il a prévu, ce qu'il dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24. Lorsqu'il commence, il achève. Et le jour où l'apôtre Ignace Tambulukoki faisait ce témoignage de sa pauvreté, à ce jour-là, il avait déjà visité, apporté l'évangile à travers plus de 42 pays à travers le monde, et Dieu l'a abondamment béni. Il a été fidèle, et c'est de cette manière-là que vous devez croire en ce Dieu qui vous dit aujourd'hui que rien n'est fini pour vous et que la main de l'Éternel est toujours là pour poursuivre ce qu'elle a commencé avec vous. Et si vous pensez que vos erreurs de la vie sont un frein, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il faut savoir que dans notre royaume, le royaume de Dieu, les erreurs n'existent pas. Lorsque vous devenez enfant de Dieu, dans le livre de vie, les erreurs sont effacées. Ça n'existe pas. Donc, vous pouvez vous libérer, vous dégager votre cœur de cette lourdeur, de cette accusation. Vous êtes libre en Christ. Il n'y a rien, vous n'êtes plus condamnable. Vous êtes gracié, amnistié. Il n'y a plus rien pour vous. Vous êtes des rois, des reines. Est-ce que vous avez déjà vu les tabloïds s'en prendre à la reine d'Angleterre? À lui manquer du respect ou bien à la traîner dans des bricoles, dans ce qu'ils font, les injures et autres, avec les chanteurs et tout? Non, vous ne verrez pas ça. Et c'est ce que vous êtes, des rois, des reines. Vous n'êtes plus accusables. Dans le royaume, le tribunal du royaume de Dieu ne peut plus vous accuser de quoi que ce soit. Vous avez déjà entendu que le roi Harald de Norvège a été traîné dans la boue? Que la reine Béatrix de Hollande ou la reine Maxima ont fait la une des faits divers, des saletés et autres? Non, c'est pas possible. Encore moins le roi Gustave de Suède. C'est pas possible. Et c'est ce que vous êtes, des rois, des reines. Vous n'êtes plus condamnables. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés. C'est terminé. Et il faut retenir que, mais ces choses-là vous sont arrivées pour que vous puissiez apprendre
de vos erreurs. Le Seigneur nous enseigne à travers nos erreurs. Et Dieu, quelle que soit la situation, quels que soient vos problèmes, a le pouvoir de ressusciter, que ce soit un dossier, que ce soit un mariage, que ce soit une entreprise, tout ce que vous voulez. Dieu a la possibilité de ressusciter toutes choses. Romains chapitre 11, verset 24, il a le pouvoir de vous greffer de nouveau. Donc il n'y a pas de problème. Mettez vos soucis à terre. Vous n'avez plus rien à faire avec ça. Vous êtes dans le royaume de Dieu, un royaume qui cherche des problèmes pour les solutionner. Donc vous êtes les bienvenus dans le royaume de Dieu. Et si vous avez des problèmes, c'est tout bénef pour le royaume de Dieu. Parce que le royaume cherche des occasions, des opportunités pour manifester sa gloire à travers vous et dans vos vies. C'est ce que Dieu cherche. Donc tout n'est pas fini pour vous, rien n'est fini. Ça commence en fait pour vous, c'est maintenant que ça commence. Vous avez suffisamment crié. Vous avez dit au Seigneur, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur répond que non, vous n'avez pas été abandonné puisque je suis venu vivre en vous par le Saint-Esprit, je suis avec vous. Et je vous ai dit jusqu'à la fin du monde. Et il ajoute, par sa parole, Jean chapitre 19, verset 30, que tout est accompli, toutes vos difficultés que vous aviez, tout votre capital retenu contre vous, péché, et tout ce que vous voulez, erreurs, omissions et autres, ont été enterrés. Le Seigneur a tout accompli pour que vous puissiez marcher en nouveauté de vie, que vous puissiez vraiment être une nouvelle personne. Même si votre couple, même si quelqu'un vous avait épousé par intérêt, Dieu est capable de changer son cœur et d'y mettre l'amour pour vous. Nous avons vu ces choses. De quelqu'un qui s'est marié sans sentiment, par intérêt, mais qui après quelque temps n'a plus voulu quitter la personne. Dieu a envoyé l'amour, les sentiments. Le royaume de Dieu a tout en réserve. Si on vous a roulé financièrement, ce n'est pas un problème. Il y a des ressources pour faire en sorte que vous puissiez avoir 100 fois plus que ce qui vous a été pris. Et c'est ce qui va vous arriver aujourd'hui. Retenez que même si ça fait des années que votre situation perdure, le Seigneur siffle la fin de cette diabolique récréation aujourd'hui. Et nous allons nous séparer par la porte américaine, par les États-Unis aujourd'hui, où il y a un homme de Dieu, un ministre de Dieu, qui s'appelle Bill Johnson, ministre de Dieu, option guérison divine. Travaille dans la guérison divine. Spécialité, guérison des cancers. Romains chapitre 12, à partir du verset 6, jusqu'en bas là-bas, vous lirez comment est-ce que les dons, le Saint-Esprit donne à foison les dons à quiconque. Et en matière de guérison, on parle des guérisons. Il faut le savoir, il y a des spécialistes du cancer, des spécialistes de la guérison du diabète, et des spécialistes de la guérison du sida. Le royaume de Dieu travaille dans la précision. Donc l'Américain Bill Johnson est ministre de délivrance dans la guérison divine, spécialité cancer.
Et à ses débuts, donc, il allait prier pour les malades, il priait et tout, et il n'avait pas de résultat. Mais il savait, par la conviction, par les songes, par la parole prophétique, que le Seigneur le destinait à prier pour la guérison des gens, mais particulièrement pour les cancéreux. Donc, il va s'exercer, il n'y a pas de résultat. Il prie, il n'y a pas de résultat. Il prie, il n'y a pas de résultat. Il était parti à un endroit où on lui avait permis, s'il voulait perdre son temps, ben, qu'il vienne tous les jours prier pour les malades. Donc, c'est ce qu'il faisait. Johnson ne s'est pas mais fatigué, malgré qu'il n'y avait pas de résultat. Il revenait tout le temps, il priait, il n'y avait rien. Il priait, il n'y avait rien. C'est peut-être comme vous. Vous avez tout essayé, il n'y a rien. Vous avez parlé, il n'y a rien. Vous avez passé des coups de fil, fait intervenir les gens, ça ne marche pas. Vous avez tout tenté, il n'y a rien. Vous avez même donné de l'argent, ça ne marche pas. Et Johnson, donc, travaillait, il poursuivait, il persévérait. La parole de Dieu nous demande d'être persévérants. Et un beau jour, lorsque Johnson avait prié pour la 600e personne au total, et avant il n'y avait pas eu de résultat, arrivé à la 600e personne, dans cet hôpital-là, il y a eu la guérison de la 600e personne. Le jour où la 600e personne a été guérie, il y a eu l'enclenchement de la guérison de tous les malades du cancer de cet hôpital. 599 échecs, 600e réussite et guérison de tout le bâtiment des cancéreux. Ce que le Saint-Esprit a fait avec Johnson, il le fait aujourd'hui avec vous. C'est pour ça qu'il vous dit que tout n'est pas fini, ça commence maintenant. Que tous ceux qui sont malades du cancer, au son de ma voix, reçoivent la guérison divine. Que tous ceux qui souffrent d'hypertension, cirrhose de foie, de maladies incroyables, diabète, sida, reçoivent la guérison divine au son de ma voix. Que ceux qui sont paralysés se lèvent au son de ma voix. La marche commence aujourd'hui pour eux. C'est aujourd'hui le jour de la délivrance. Le Seigneur a dit, tout est accompli. Là où ça ne marchait pas, allez-y maintenant. Le Seigneur a dit, tout est accompli et en Christ, vous êtes victorieux. La Bible déclare, Romains chapitre 8, verset 37, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Je prie que toute personne connectée aujourd'hui ou qui se connecteront plus tard à cette parole de Dieu libérée, que toutes ces personnes reçoivent la guérison divine dans leur corps, leurs âmes, leurs esprits et leur cœur, peu importe le nom de la maladie, recevez la guérison divine du sommet de votre tête à la plante des pieds et il en sera ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour Madame Claire Duda, Laurette Iseseka, Françoise Chituka, Claudia Mbama, Daniel Boulanger, Marcelin Kassereseka, Léane Ziefe, Marie-Laure Dangui Lukula, pour la sœur Absetou, ainsi que pour Madame Amandine Atta. Que toutes vos prières, tous vos vœux se connectent à ce que je vais dire. Je prie que Dieu donne la faveur à toutes ces personnes, à toutes les personnes qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur
et qui s'accrochent à cette parole par laquelle Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, que toutes ces personnes reçoivent la guérison, la délivrance, que les écluses des cieux soient ouvertes, que la grâce divine abonde dans vos vies. Toutes ces personnes que j'ai citées, ainsi que vos parents, vos proches, recevez les miracles de Dieu, demandez ce que vous voulez. Le Seigneur, le bras de l'Éternel vous sort de toute tombe et que la paix, la joie, la force de Dieu deviennent définitivement votre partage. Amen. Merci à tous. Je vous salue tous. Je vous embrasse tous. On se retrouvera demain, 13h, même place, pour une autre aventure merveilleuse sur les instructions du Saint-Esprit, toujours destinées à vous faire du bien, à venir vous bénir là où vous serez. À demain, 13h, heure de Paris. Au revoir. Excellent après-midi chez vous.